tout simplement parce que ce n'est pas interdit. En effet, dans la plupart des pays européens, il y a une interdiction du cumul, que celle-ci soit explicite dans la loi, ou alors implicite, comme c'est par exemple le cas en Allemagne ou en Angleterre, où théoriquement il y a une possibilité de cumul, mais dans les faits, les députés ne cumulent pas. Donc ça veut dire sans doute que l'enracinement de nos députés dans le territoire local fait qu'ils ont suivi pour la plupart du temps un parcours électif, que ce parcours électif commence en général par le fait d'être conseiller municipal, maire, et que donc il y a un investissement extrêmement fort dans le terroir local et on saute d'un mandat à l'autre parce qu'on a la possibilité qui est offerte. Comme l'interdiction est limitée et que les lois de 1985 et celles de 2000 ont été en fait un échec dans leur traduction, puisque le maximum c'était 2 mandats, mais ils ont compris qu'il fallait absolument avoir 2 mandats. Et puis, les présidences de PCI, communautés d'agglomération, de communes et communautés urbaines, ne sont pas comprises dans le cumul. Il y a cette possibilité de carrière élective. Et puis, ensuite, c'est un argument qui est développé par les députés et par les élus. Ça permet également de pallier, entre guillemets, l'absence de statut de l'élu. Alors, première chose, le statut de l'élu n'existe nulle part. C'est vrai dans l'ensemble des pays européens. Les élus, les députés jouent sur cette ambiguïté et l'utilisent en disant comme je dois sortir de mon parcours professionnel, je suis obligé de cumuler parce que sinon je n'ai pas de sécurité dans ce qui sera mon futur. Et donc, le cumul, c'est aussi un moyen de professionnalisation dans le temps des élus. Mais, outre le discours, il faut aussi voir la réalité. Et la réalité, elle est un petit peu différente. C'est que peut-être qu'en partie, il faut revoir le statut de l'élu, et je pense que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne notamment les salariés du privé, qui sont moins bien défendus que les salariés du public. Néanmoins, il faut voir aussi de façon objective les faits et se rendre compte que quand on cumule, c'est un avantage compétitif fort par rapport à l'ensemble du personnel politique local. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en cumulant, vous asséchez en quelque sorte les positions de pouvoir et que donc vous empêchez qu'une concurrence émerge en interne ou en externe. Alors il y a 2 situations. Soit on demeure dans l'exercice actuel, il n'y a pas de réforme du statut de l'élu. Et là, j'allais dire, on n'a pas besoin de se poser la question, dans la mesure où le contact avec la circonscription, eh bien, c'est l'essence même du métier de député. D'une certaine façon, le mode de scrutin génère en France un activisme fort en ce qui concerne la défense de la circonscription. Ça veut dire quand même que ce rapport privilégié avec le député, il existe. Ça s'explique aussi par le fait qu'en France, les circonscriptions sont relativement petites si on les compare à d'autres pays. Donc, le contact avec le territoire, il ne pose pas de problème. C'est peut-être l'autre problème qu'il faudra voir, c'est-à-dire le contact avec l'Assemblée nationale pour certains. La deuxième hypothèse, c'est s'il y avait une réforme de la loi sur le cumul des mandats. Alors là, effectivement, les choses changent, mais d'après les travaux que nous avons pu mener au Centre Émile Durkheim, on se rend bien compte, en fait, que les députés continueront à s'investir localement, quoi qu'il arrive. Quand on voit la pratique des autres députés ailleurs en Europe, on se rend bien entendu compte que le député est toujours un acteur local. Ce qui fait notre spécificité, c'est simplement la question, encore une fois, du cumul. En reprenant l'exemple du cas allemand, il y a en Allemagne des semaines qui sont dédiées à l'activité parlementaire. C'est-à-dire que pendant ces semaines, les députés ne font que siéger au Bundestag. Ces semaines sont des semaines obligatoires et on n'imaginerait pas en Allemagne que l'on puisse être pendant une semaine obligatoire dans la circonscription. Donc le temps, il est vraiment dual, un temps pour la loi et un temps pour la circonscription. Donc il y a toujours des moyens pour que le député garde un contact avec son territoire d'élection, c'est une évidence, et il est même
nécessaire de promouvoir ce genre de solution pour éviter que, avec le scrutin uninominal ajouté au cumul, nous ayons des députés à deux vitesses qui se focalisent parfois trop sur la vie locale au détriment de leur capacité de législateur.